Tu paies tout le monde, sauf toi-même. Bienvenue dans ce périple où nous allons réfléchir ensemble sur une thématique très importante qui nous touche au quotidien. Et dans cette thématique, nous allons partager les principes financiers qui datent depuis 1000 ans, qui ont été partagés dans les Saintes Écritures comme la Torah, les Talmuds, les Corans ainsi que la Bible. Si tu maîtrises ces principes et que tu les implémentes dans la vie quotidienne, je vous jure que vous allez vivre un succès inimaginable. Oui, c'est sûr que tu vas te poser, mais l'origine de la pauvreté, c'est quoi? Tout commence par les questionnements. En te posant les bonnes questions, tu trouves justement les bonnes réponses. Et quand tu as les bonnes réponses, ils vont t'aider à peaufiner tes stratégies en vue de prendre une bonne décision. Et une bonne prise de décision va te conduire justement aux résultats qui sont mirobolants. Faut pas penser qu'il y a des trucs extraordinaires. C'est justement ça. Tout commence par les questionnements. Et cette manière-là de procéder va te conduire à une autre étape de l'autoprise de conscience. Quand tu prends conscience de ta situation actuelle, c'est possible de la changer. Ouais, comme je t'ai dit au départ, que tout commence par les questionnements. C'est sûr que tu vas dire, est-ce que parce que je me procure les trucs lixiers que je suis pauvre? Est-ce que parce que je paye les assurances que je suis pauvre? Est-ce que parce que je paye les loyers dans des appartements somptueux et confortables que je suis pauvre? Et la dernière question que tu vas te poser encore une fois de plus, est-ce que parce que j'achète les denrées alimentaires de bonne qualité que je suis pauvre? C'est grâce à ces différentes questions que nous allons développer cette thématique. Nous allons quand même apporter un plus parce que tu as un jour entendu parler de l'origine de la pauvreté. Mais c'est pas la manière dont tu avais entendu, c'est là que je vais l'aborder ici. Je vais apporter quelque chose en termes de plus par rapport à mes différentes recherches que j'ai pu mener quant à ces sujets. En écoutant cette thématique, tu te dis, mais qu'est-ce que les messieurs ici veulent me dire? Il faut comprendre, quand tu veux quitter d'une situation donnée pour une autre, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui te pousse à quitter dans cette situation-là. Oui, tout commence par l'autoprise de conscience. Questionnement, autoprise de conscience, et là tu vas faire des trucs et des choses inimaginables. L'origine de ta pauvreté, c'est quoi? Tu touches ton salaire chaque fin du mois. C'est pas tu œuvres dans quel secteur d'activité. Que tu sois entrepreneur, enseignant, étudiant, peu importe ta casquette actuelle, moi je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est combien tu gagnes chaque fin du mois. Et c'est ici où je vais te dévoiler les secrets des hommes à succès au monde, des gens qui ont réussi et qui ont quand même bâti un système qui continue à produire même après leur départ. Le premier principe financier qui va te sortir de la galère, de la situation misérable que tu traverses et qui va t'aider à bien économiser, à bien gérer tout ce que tu gagnes en tant que salaire, c'est bien entendu, oui, il faut épargner les 10% de ton salaire. Épargne les 10% de ton salaire. Exemple, si dans une organisation donnée, tu gagnes $1000. Les 10% de $1000, c'est $100. Quand tu épargnes, tu économises $1000, c'est sûr que tu vas te retrouver à la fin de l'année qui compte 12 mois, avec une fortune de $1200. $1200, je vous jure. L'année, c'est 12 mois. Chaque mois, tu économises $100. Tu restes avec $900. Les $100 fois 12 mois,
c'est 1200 $. Les 1200 $, c'est supérieur à ton salaire mensuel. Ce qui peut t'aider justement à dire, comme je pris conscience que ce qui va me sortir de la galère, ce qui va me sortir de la routine quotidienne de trouver mon salaire et faire une course vers les supermarchés, les super alimentations, les super ports au monde pour voyager, te procurer tout ce dont tu as besoin. Je ne refuse pas, je ne suis pas contre ça non plus. Il faut comprendre que quand tu arrives à ce stade ici, tu vas trouver le temps de noter quel est l'objectif que je vais atteindre après cette année. Quel est l'objectif que je vais atteindre en lançant tel projet. En écrivant quelque part, cela résonne bien dans ton esprit et à tout moment que tu déconnes, ça te rappelle que non, j'ai pris tel engagement. Et là, tu vas respecter tes engagements. Après avoir écrit quelque part, tu vas te rappeler à tout moment que je fais telle chose. Et comme l'a dit le professeur et historien burkinabé Joseph Kizerbo, la parole s'envole, mais les écrits restent. Dresse mémoire à cette personne qui a donné l'histoire africaine un sens, qui a montré qu'un bon manager, un bon entrepreneur, un excellent homme à succès, c'est lui qui prend une décision de noter, de prendre soin de ses notes en vie, de toujours se rappeler que tu sois dans ton bureau, tu as gravé ça quelque part. Ah, tu te dis oui, il faut que cette année, j'atteigne tel résultat. C'est compte tenu des objectifs que tu t'es donné au départ, les objectifs à atteindre. En les poursuivant, tu vas vraiment dire j'ai pris la meilleure décision qui a changé ma vie. Épargne les 10% de ton salaire. Tu gagnes 500 $, épargne 50 $. À la fin de l'année, tu auras 600 $. Tu gagnes 100 $, mon cher, épargne 10 $. Fin de l'année, tu auras ça et 20 $, supérieur à ton salaire mensuel. Et le second principe financier que les hommes à succès ont suivi dans leur parcours, c'est le fait de contrôler ses dépenses. Il y a une phrase que j'ai lue dans un livre très intéressant, L'homme le plus riche de Babylone, qui étant jeune et inexpérimenté dans une carrière entrepreneuriale, on dépense plus qu'on gagne. Et ça nous conduit justement à s'aimer les va de l'inutile indulgence. Ce qui fait à sec, on ne fait que cueillir les tourbillons des problèmes, mais aussi des humiliations. Contrôle tes dépenses, c'est très important. Quand tu t'es dit, il faut que j'économise les 10%. Les 10% va te donner une autre discipline. Parce que c'est ici où on voit les vrais entrepreneurs. Quelle discipline que tu as envers tes engagements. En prenant les 10%, tu te dis, oui, je gagne telle somme, il faut que j'économise, j'épargne les 10%. Les 10% va t'aider à accumuler assez d'argent dans ta bourse. Et là, tu vas garder ton salaire. Tu vas contrôler tes dépenses compte tenu des objectifs que tu t'es fixés au départ. Et je te jure que tu ne les regretteras point. Ouais, contrôle tes dépenses, c'est le deuxième principe financier des hommes succès au monde. Le troisième principe, écoute-moi bien, c'est le fait là d'avoir économisé les 10%. Les 10% que tu gardes quelque part, c'est déjà une somme suffisante qui peut t'aider à lancer tel ou tel autre projet. Tu as économisé, tu as contrôlé tes dépenses. Tu peux lancer maintenant une activité en vue de fructifier ta fortune. Troisième principe, c'est de fructifier ta fortune. Fructifie ta fortune. Cherche
les hommes sages dans ton domaine ou dans la carrière dans laquelle tu veux te lancer. Les hommes qui ont réussi. Pas les gens qui font que perdre leur temps dans un secteur d'activité donné qu'ils ne maîtrisent pas bien et ils passent toutes les années de leur vie en train de voir comment les autres réussissent et se plaindre peut-être que ça ne marche pas parce que. Je vous jure que tout ça n'a pas d'importance. De comprendre et d'écouter les conseils des hommes sages, des hommes qui ont réussi dans ton domaine, ça va t'aider à aller plus loin, à gagner en sagesse, en humilité, mais aussi ça va te sauver la vie parce que là où ils ont perdu, là où ils ont traversé des moments macabres, difficiles, périlleux, toi tu vas aller plus loin parce que tu as déjà toutes les dispositions nécessaires, tu as eu les conseils nécessaires pour te lancer. Et les bonus que je veux te partager, c'est bien entendu, oui, le fait là de réinvestir ta fortune dans des projets de grande envergure. Après avoir fructifié ta fortune, tu te dis non, dans tel secteur aussi, il y a une opportunité. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche toujours les opportunités, qui se dit toujours, oui, dans tel secteur, ça marche, dans tel secteur, ça marche, dans tel secteur, il y a une opportunité. Si je lance une activité, ça va marcher. Envie de découvrir le monde, de rencontrer les personnes inspirantes qui partagent la même histoire que toi et tu pourras gagner en sagesse, mais aussi en termes de civilisation, savoir comment les gens se comportent, comment les gens discutent, comment les gens réfléchissent. Et là, ça va t'aider à aller plus loin dans ta vie, mais aussi à nouer des relations solides et des relations qui vont encore une fois de plus contribuer à ton avancement dans ta carrière. Merci, nous sommes au bout de la vidéo. J'ai oublié de vous dire une chose au début. Il y a quelque chose qui m'a touché quand je partageais cette vidéo. Il y a un livre qui m'a inspiré là où je vous ai dit par rapport à la dépense, à la manière de contrôler vos dépenses. C'est un livre vraiment inspirant qui parle de la finance, comment économiser, comment épargner, comment fructifier ta fortune. Ce livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Si tu ne l'as jamais lu, tu es entrepreneur, il faut que tu lises ce livre. C'est vraiment un livre inspirant, intéressant, qui va encore une fois de plus contribuer à ta carrière. Et à part cela, si tu ne l'as pas, tu peux m'écrire juste en commentaire que j'ai envie d'exploiter cet ouvrage. Je te l'enverrai et ça va beaucoup plus nous aider à aller plus loin et à construire un monde un peu plus solide parce que on ne sait jamais, nous ne sommes pas des éternels. Par contre, nos œuvres sont éternelles. Elles parleront même après notre départ. Si du moins tu as trouvé ce contenu intéressant, inspirant, tu peux activer la cloche de notification pour permettre à l'algorithme YouTube de proposer cette vidéo à des milliers de gens qui veulent aller plus loin dans leur carrière. Mais laissez un commentaire pour épanouir les échanges, les discussions, parce que j'aime trop échanger avec les gens. Et comme toujours, c'était votre humble serviteur Hope. Poursuivez vos rêves, vous changerez le monde.